Salut, c'est François. On se retrouve pour un nouvel épisode de Ce jour-là une auto. Et aujourd'hui, j'ai fait un article sur Histo Auto Road Story, bien détaillé avec beaucoup de photos. Donc allez le voir si ça vous intéresse. Et je vais vous faire un petit résumé parce que j'ai parlé du Sinclair, parce que c'est quand même un grand moment, C5. Alors, c'est pas une Citroën, mais c'est aussi pourri. Sinclair à la base, Sir Cliff Sinclair, parce qu'il a été anobli, ça rigole pas. Il a développé, créé des calculatrices et puis surtout, à un moment, il a créé le ZX80, le ZX81 et le Sinclair Spectrum. Ça, c'est des gens qui ont mon âge, ils ont connu ça. Il a fait fortune et puis il était fan de mobilité, de voitures électriques. Il était un peu en avance, Coco, parce que ça, c'est quand même en 85, hein, d'accord? Et donc, il se dit, ah, je vais faire un truc génial, je vais créer un véhicule hyper performant pour la mobilité locale. Bon. Donc là, il bénéficie d'une modification des règles en Angleterre et il crée un truc qui est un truc 3 roues bas. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand j'étais en échange en Angleterre à cette époque-là, et j'ai eu le bonheur d'essayer ce truc. Et comment vous dire? Je n'étais pas expert en automobile à l'époque, mais j'ai été fasciné. Donc pour vous décrire, c'est haut, ça fait 60 cm, donc vous êtes assis par terre. Donc vous êtes à peine au niveau des rétroviseurs. Donc vous êtes supposé pouvoir vous déplacer sur la route. Ça se traîne, ça roule à 30 km/h. C'est électrique. Il y a des pédales pour aider dans les montées. Et je peux vous dire que même sans être dans les montées, vous avez tendance à avoir besoin de pédaler. Il n'y a qu'une des deux roues arrière qui est entraînée. Il n'y a pas de toit. C'est vrai que par rapport au climat britannique, c'est idéal. En plus, juste pour le gimmick, je reviens sur une autre chose. Le véhicule, donc c'est des batteries plomb, machin, et donc il y a une perte d'autonomie gigantesque quand il fait froid. Il a présenté le produit en janvier. Ok. C'est avec un moteur, la légende veut que ça soit avec un moteur de machine à laver, produit dans une usine Dyson. Il va en fabriquer et en vendre, on ne sait pas exactement, mais à peu près 5000 exemplaires. L'objectif, c'était 100 000. Il avait investi 12 millions de livres. Donc je reviens, et aussi, il n'y a pas de volant, c'est un guidon que vous avez sous les jambes. Et vous pouvez à peine mettre un pack de bière, ce qui est important pour un Anglais, à l'arrière dans le petit coffre derrière. J'ai essayé ce truc-là, j'ai fait 100 mètres, j'ai eu peur tout de suite. Je me suis dit, et j'étais en admiration sur Sinclair parce qu'il faisait des super ordinateurs. Je me suis dit quand même, le mec qui se lance là-dedans, il va faire ce produit-là, c'est quand même impressionnant. Donc, dans l'affaire, il va cramer tout ce qu'il a gagné, revendre son entreprise à son pire concurrent, Alan Michael Shugart, dit le patron de Amstrad. Et après, il va vivoter avec des projets divers et variés et en se mariant avec des femmes qui ont 30 ans de moins que lui. Pour ça, à la limite, on peut comprendre, il a raison. Hein. Mais l'animal était exceptionnel, avait des vraies visions. Et on voit aussi d'ailleurs, comme pour l'automobile, les Anglais ont été capables d'être aux bases de l'informatique et même de la voiture électrique du coup, longtemps en avance, et ils ont tout perdu. On ne sait pas trop comment. Donc allez voir cet article, ça vaut le détour. Vous découvrez ce superbe engin extraordinairement en avance. Et alors aujourd'hui, juste pour la petite anecdote, les gens se battent, entre guillemets, en Angleterre pour en acheter, pour circuler dans le cœur de Londres. Parce que comme il n'y a plus de bagnole, parce que tout est interdit, et que ça ne coûte plus rien, donc on met juste une batterie et ça permet de se déplacer. Donc voilà, donc ça permet de recycler des vieux concepts complètement pourris. Mais enfin, quand la mobilité électrique consiste à recycler des trucs qui n'ont jamais marché il y a 40 ans, on devrait être un petit peu inquiet. Salut Anne, c'était pour toi.